Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau webinaire d'information. Aujourd'hui, sur le sujet de la validation des acquis de l'expérience. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Amina Swag, qui est conseiller aux formations au sein de l'IFG, l'Institut français de gestion, et qui s'occupe plus particulièrement des questions de financement Pôle emploi et CPF. Bonjour Amina. Bonjour Eric, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors effectivement, aujourd'hui, nous allons vous expliquer et vous présenter la validation des acquis de l'expérience, qui va vous permettre d'obtenir un diplôme correspondant à votre expérience professionnelle que M. Imberger va nous présenter. Merci Amina. Donc aujourd'hui, nous sommes en direct du campus Eiffel 1, campus du groupe INSEC, puisque l'IFG Executive Education fait partie du groupe INSEC, qui est un groupement d'écoles. La particularité, c'est que l'IFG Executive Education est un organisme de formation continue pour adultes, et dans ce cadre, nous nous occupons plus spécifiquement de traiter les VAE pour l'ensemble du groupe. Alors, comme l'a introduit Amina, la VAE, c'est obtenir une certification grâce à son expérience professionnelle. En gros, toute personne, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, et qui justifie d'au moins 1 an d'expérience en rapport direct avec la certification visée, peut prétendre à la VAE. Cette certification, qui peut être un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle, doit impérativement être inscrite au registre national des certifications professionnelles, RNCP. Attention, la VAE, ce n'est pas une validation des acquis professionnels, dit VAP, ou une validation des études supérieures, dit VES. J'en profite, puisqu'on ne vous l'a pas signalé, pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions et nous serons là pour y répondre. Donc, vous avez un chat qui est disponible et donc c'est un webinaire interactif et nous sommes là également pour répondre à l'ensemble de vos questions. Amina, en quelques mots, à quoi sert une VAE? Alors, la VAE, elle va vous permettre du coup de faire reconnaître vos compétences. Elle va vous permettre du coup d'accéder à une formation d'un niveau supérieur ou s'inscrire à un concours. Elle va également vous accompagner tout au long de votre parcours professionnel, étant donné qu'elle va vous permettre également de changer d'emploi, d'avoir une promotion ou même d'évoluer au sein de votre entreprise. Et cette dernière, elle peut également contribuer sur un ordre un petit peu plus privé et du coup développer votre confiance en soi. Merci Amina. Pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas à nous les poser. Alors, comment ça marche? Comment marche le processus de la VAE? C'est en 3 temps. La première étape, c'est un document CERFA, le livret 1. Et là, on va vous demander d'adresser à l'organisme qui délivre la certification, d'adresser ce document CERFA. Attention, vous ne pouvez déposer qu'une seule demande par certification et jusqu'à 3 demandes pour des certifications différentes au cours de la même année civile. Alors, la première étape, c'est le document CERFA, le CERFA de recevabilité. Qu'est-ce que l'étape de recevabilité? Eh bien, la recevabilité rend officielle votre demande de VAE auprès de l'organisme certificateur. Un dossier de recevabilité vous sera demandé pour vérifier le respect des conditions d'éligibilité réglementées. Donc, vous complétez le document CERFA, où là, on va vous demander de présenter assez brièvement les expériences que vous avez développées
lors de les compétences pardon, que vous avez développées lors de vos expériences professionnelles. À la suite de l'examen de votre dossier, l'organisme certificateur se prononcera pour un avis de recevabilité ou de non-recevabilité. Si votre dossier est recevable, vous recevrez alors une notification dans un délai maximum de 2 mois. L'absence de réponse au terme des 2 mois vaut décision d'acceptation. La notification peut comporter des recommandations relatives aux formations complémentaires. La recevabilité administrative de votre demande ne préjuge en rien de la décision finale du jury. Eric, je vous remercie. Cependant, nous avons une question de Elisabeth. Je compte plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du journalisme. J'ai un niveau de bac plus 4, mais je n'ai pas pu soutenir au cours de mes années d'études et donc je n'ai pas eu mon diplôme. Alors, qu'est-ce que Elisabeth puisse faire dans ce cas-là? Alors, si je comprends bien, Elisabeth, vous souhaitez donc obtenir un diplôme via la VAE. D'accord. Mais écoutez, il faut présenter un dossier. Dans un premier temps, il faut nous envoyer votre curriculum vitae, qu'on puisse avoir un premier échange avec vous. Et puis ensuite, il faut faire le CERFA de recevabilité et voir si effectivement votre dossier est recevable et puis enclencher le processus de la VAE. Bien. Donc, suite à l'avis de recevabilité, eh bien, on passe à la rédaction du livret 2. La rédaction du livret 2, eh bien, c'est le dossier de validation. Certains appellent le mémoire. Comment cela se passe? Eh bien, là, on va vous demander une description de votre expérience professionnelle et personnelle. En gros, il s'agit de décrire quelques-unes des activités réellement exercées en lien direct avec les activités attendues du titulaire de la certification. Alors, ça peut être des activités professionnelles, associatives, bénévoles, syndicales, électorales, ainsi que des périodes de formation initiale et continue que vous avez suivies en milieu professionnel. Alors, Eric, je me permets, car Elisabeth nous a apporté des éléments complémentaires. Alors, existe-t-il une certification qui correspond à l'expérience que je souhaite valider, donc dans le domaine du journalisme? Si oui, à quel organisme certificateur dois-je m'adresser? Dans votre cas, il s'agira d'organismes spécialisés en journalisme. Est-ce le cas ou pas? Bien sûr, c'est tout à fait le cas. D'accord. Ensuite, on va vous demander, avec ce document CERFA, de joindre des preuves de la réalité de votre pratique professionnelle. Elle peut être de différentes natures, organigramme, compte-rendu de réunion, lettre de mission, œuvre de l'esprit, bref, tout ce qui va prouver la réalité de votre pratique professionnelle. Eric, nous avons également une question d'Aristide. Bonjour Aristide, qui nous demande: la VAE est-elle ouverte à nos candidats en Afrique? Tout à fait, Aristide. La VAE est ouverte à tous les candidats. Alors, on en reparlera tout à l'heure, mais nous proposons, dans le cadre de la rédaction de ce livret 2, un accompagnement. Alors, aujourd'hui, conjoncturellement, l'accompagnement se fait forcément à distance, mais d'une façon générale, l'accompagnement peut se faire par tous les moyens de communication d'aujourd'hui, évidemment le téléphone, Skype, Teams, Zoom, bref, tout ce qui va faciliter l'échange. Donc oui, Aristide, la VAE est ouverte à des candidats qui sont en Afrique, mais dans l'absolu, dans le monde entier. Oui, Elisabeth, revenez vers nous et on vous orientera vers les organismes dont on a parlé. Vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation et on vous donnera le détail pour nous joindre. Donc, comme je viens de l'évoquer, pour la rédaction du livret 2, eh bien, vous avez la possibilité de vous faire accompagner
En tout cas, à l'IFG Groupe INSEC, nous ne proposons que des VAE avec un accompagnement. Qu'est-ce que l'accompagnement? Eh bien, vous êtes coaché pendant toute la durée de la rédaction du livret 2. Vous êtes coaché par l'accompagnant qui va vous aider sur plusieurs points. Déjà, il va vous aider à prendre de la hauteur afin de pouvoir détailler au maximum l'ensemble des compétences que vous avez acquises tout au long de vos expériences professionnelles. Donc, il va vous aider à l'analyse de votre expérience au regard des compétences exigées pour l'obtention de la certification. Alors, l'accompagnement, c'est également une expertise et un appui méthodologique pour constituer le dossier de validation, le livret 2. Il va vous aider également à vous préparer à l'évaluation par le jury et à l'entretien final. Et donc, il va vous préparer, le cas échéant également, à une mise en situation professionnelle. Bref, son travail, c'est de vous aider dans la rédaction de ce livret 2 pour que voilà, vous puissiez arriver devant le jury complètement préparé. Alors, à l'IFG, nous proposons un accompagnement sur mesure. Encore une fois, tous nos dossiers VAE sont accompagnés par le consultant. Alors, nous, ce que nous proposons plus spécifiquement et plus dans le détail, c'est 24 heures minimum d'accompagnement qui comprennent des entretiens individuels, souvent une série de rendez-vous à la carte d'1 ou 2 heures. Alors, pour rebondir sur ce que disait Aristide, eh bien, ça peut se passer tout à fait à distance. Il n'y a aucun problème pour cela. Ça comprend également des entretiens exploratoires pour le candidat, guidés par des questions de son coach, pour analyser plus finement son passé personnel et professionnel. Donc là, il va vous aider, encore une fois, à prendre de la hauteur et afin d'avoir un vrai travail d'introspection et de pouvoir détailler au maximum les compétences que vous avez acquises. Alors évidemment, il faut que les compétences soient en lien avec la certification visée, et donc vous avez toute une série de référentiels à respecter. L'accompagnement, c'est également des entretiens d'explication des activités professionnelles selon les compétences, des échanges de relecture, des recorrections, des corrections, pardon, des échanges sur les preuves à constituer, bref, tout ce qui va servir dans votre travail de rédaction du livret 2. C'est également un accès aux ressources online de l'INSEC, un coaching à l'entretien avec le jury. Alors, il y a des questions là, Amina. Effectivement. Bonjour Violette. Alors, Violette me pose la question de savoir si elle peut suivre une VAE et valider un bachelor. Est-ce que l'INSEC propose des diplômes bachelor? Alors oui, on en reviendra tout à l'heure. Hein. Nous allons faire le point sur l'ensemble des diplômes que nous allons vous délivrer à l'issue d'une VAE. Nous avons également Franck qui nous pose une question. Bonjour Franck. Franck est en Côte d'Ivoire, Eric, et il a une expérience de 10 ans en finance-comptabilité avec un bac +4. La VAE peut-elle lui permettre de faire un MBA en finance en tenant compte de ses acquis, rédaction de temps de formation, le coût et les modalités à valider? Alors, Franck, oui, tout à fait. Alors, la toute première étape en réalité, c'est quand même de nous adresser votre curriculum vitae. Et effectivement, alors, on va y venir dans quelques minutes, mais nous avons des diplômes bachelor et master en finance. Mais encore une fois, voilà, il faut vraiment que nous ayons un échange, un premier échange téléphonique, si ça vous convient, que vous m'envoyez votre CV et qu'on regarde ensemble comment est-ce que nous, on pourrait vous accompagner dans ce projet de VAE. Mais voilà, a priori,
ça me paraît tout à fait envisageable. Je voulais, Amina, juste bien cadrer les choses hein, sur l'accompagnement. Donc, nos coachs et nos consultants sont des consultants professionnels spécialisés de l'accompagnement VAE. Hein. Alors, ils ont pour rôle de vous aider d'abord à réfléchir sur votre expérience et à la décrire, comme je l'ai dit précédemment, à décrire et analyser les situations de travail, identifier les compétences acquises et les valoriser, prendre de la distance, prendre de la hauteur par rapport à ces différentes expériences, ça c'est fondamental, constituer une aide méthodologique et des fiches de mission et de questionnement, structurer, organiser la pensée pour la rédaction du livret 2 et puis vous préparer au jury. Ça, c'est indispensable. Pourquoi vous préparer au jury? Eh bien, la dernière étape du processus de la validation des acquis d'expérience, c'est le jury et l'évaluation finale. Comment ça se passe concrètement? Le jury va évaluer les compétences acquises au cours de votre expérience professionnelle et il va également vérifier qu'elles correspondent à celles exigées par l'organisme certificateur. En gros, en amont de la soutenance, les membres du jury, qui sont constitués de 4 à 5 personnes, alors issues du monde de l'entreprise, évidemment en lien avec le certificat, la certification visée, également des membres de l'INSEC, de l'IFG. Bref, leur rôle va constituer de vérifier que votre dossier, que votre livret 2 est en conformité et que les compétences que vous avez développées correspondent à celles exigées par l'organisme certificateur. Ça, c'est le point crucial. L'entretien permet au jury de vous poser des questions complémentaires, de disposer de compléments d'informations. C'est une vraie soutenance. C'est à vous de défendre votre dossier. Hein, donc, vous avez le document CERFA pour avis de recevabilité, vous avez la rédaction du livret 2 et, in fine, vous avez le jury et l'évaluation finale. Attention, c'est le jury qui prend la décision finale. 3 possibilités. La validation totale de votre VAE, et là, vous obtenez intégralement la certification. Il peut également décider d'une validation partielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous obtenez une partie de la certification, elle est acquise définitivement, la partie est identifiée et vise l'acquisition future d'un ou plusieurs blocs de compétences. En gros, le jury peut estimer que vous avez validé certains blocs de compétences, mais pas tous. Encore une fois, au vu du référentiel. Et puis, le cas échéant, elle peut vous préconiser des formations complémentaires ou une mise en situation complémentaire pour pouvoir valider totalement votre VA. Et puis, dernier cas possible, refus de validation. En gros, le jury exprime que vos acquis ne correspondent pas au niveau de compétences et de connaissances exigées. J'attire votre attention que le fait d'être accompagné par un coach pour la rédaction du livret 2 limite quand même considérablement la non-validation de votre VAE. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé à l'IFG et à l'INSEC de ne proposer que des dossiers avec accompagnement. Puisqu'en fait, on peut aujourd'hui se targuer d'avoir un taux de réussite à 100%, et c'est quand même très important de pouvoir accompagner l'ensemble de nos candidats jusqu'à la diplomation.
Effectivement. Eric, je me permets, on a une question de Rolf. Bonjour Rolf, qui nous pose la question: j'ai une expérience de 3 ans dans le domaine agricole et je suis titulaire d'une licence en sciences agronomiques. Est-ce à travers la VE, je pourrais suivre une formation sur le suivi et l'évaluation, car actuellement, ce domaine de suivi et évaluation prend de l'ampleur? Oui, alors Rolf, attention. Une VAE, ce n'est pas de la formation, d'accord? Une VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience. Une VAE, ce n'est pas de la formation. Vous pouvez accéder à de la formation avec un dossier VAP, validation des acquis professionnels. Alors après, encore une fois, comme j'ai répondu à Franck ultérieurement, bien avant, pardon, il faudrait qu'on puisse échanger, que vous puissiez m'envoyer votre curriculum vitae, voilà, pour savoir si effectivement, pour faire le point sur votre parcours professionnel, sur les expériences que vous avez, les compétences que vous avez développées, et surtout de faire un point sur le diplôme que vous pourriez viser. Alors Eric, nous avons une question à peu près similaire, mais pas dans le même domaine d'expertise. Donc bonjour Salim. Salim a 10 ans d'expérience en informatique, dont 5 ans en tant que manager des SIA. En formation initiale, il a obtenu un bac+4 en informatique industrielle que malheureusement, il n'a pas pu réussir à obtenir une attestation ENIC-NARIC. Pensez-vous, Eric, qu'il puisse valider ce diplôme par la VAE? Je ferai la même réponse, Salim. Il faut vraiment qu'on puisse en parler. Alors, nous précisément, nous ne proposons pas ce diplôme par la VAE. Donc, on pourrait en reparler. Vous pouvez m'appeler si vous le souhaitez. Et dans ce cas-là, on pourra vous diriger vers l'organisme certificateur. En tout cas, enfin, à la lecture de votre question, vous avez quand même une solide expérience. Mais ce qui est important également de voir, Salim, c'est le titre RNCP, le référentiel du titre, et voir si effectivement eh bien, vous avez acquis les compétences nécessaires. Voilà. Alors, on ne va pas vous demander une acquisition complète, totale, c'est impossible, mais en tout cas de cocher un maximum de cases au vu du référentiel. Violette revient sur l'accompagnement, Eric. Si on prend l'accompagnement, est-ce qu'on est sûr d'avoir la VAE? Alors, Violette, on n'est jamais sûr de rien, d'autant plus que c'est à vous de défendre votre dossier, votre livret 2, votre mémoire devant le jury. Mais effectivement, si vous êtes bien préparé, si vous avez fait un beau dossier, un beau livret 2, il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Mais bon, on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, l'accompagnement est vraiment fait pour vous aider et pour sécuriser au maximum ce parcours de la rédaction du livret 2. Merci Eric. Alors Franck nous demande vos coordonnées, Eric, tout simplement. Sachez Franck… Personnel, c'est gentil. Non, c'est vrai. Sachez Franck que nous allons effectivement vous communiquer les coordonnées de M. Imburger à la suite de cette présentation. Vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation. Nous sommes deux consultants à travailler sur la VAE. Alors, vous aurez tout cela à la fin de la formation, Franck, il n'y a pas de souci, de la présentation. Alors, nous avons une question. Bonjour Eric, pouvez-vous me faire savoir comment définir a priori dans le cadre d'une VAE pour effectuer une formation complémentaire? Quelle formation demander auprès de l'IFG? Alors, bonjour Eric. Alors, je ne comprends pas la question. Eric, vous souhaitiez faire des formations complémentaires? Vous avez déjà suivi une VAE chez nous, c'est ça? Non, alors en fait, Eric, on en reparlera, on peut s'appeler pour en reparler également. Une VAE, derrière une VAE, il n'y a pas de formation, Eric. Hein. Encore une fois, pour pouvoir accéder à une formation, c'est un dossier VAP, validation des acquis professionnels. Hein. Après une VAE, une VAE, c'est le processus que je vous ai énoncé à l'instant. Appelez-moi Eric, appelez-moi qu'on en discute, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. De toute façon, on va vous présenter la liste
la liste des diplômes accessibles par la VAE pour le groupe INSEC. Donc, on va vous faire une présentation eh bien, immédiatement, Amina. Effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par le biais de la VAE, vous allez obtenir tout un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, donc un titre qui doit être impérativement inscrit dans le répertoire national des certifications professionnelles que Eric évoquait tout à l'heure, donc les titres RNCP. Ce sont des titres, donc les titres et les diplômes obtenus par cette VAE sont les mêmes qui vont être délivrés à la suite d'une formation dite classique, une formation que vous pouvez suivre effectivement. Le document, donc ce fameux diplôme que vous allez obtenir à la suite de la VAE, ne mentionnera pas la voie d'accès de ce diplôme. Ce qu'il faut savoir, c'est que à l'issue de cette VAE au sein de l'INSEC, vous allez avoir par le biais de cette VAE donc des bachelors, donc des titres RNCP de niveau 6, donc ce qui vaut un bac plus 4, mais également des masters, titres RNCP niveau 7, donc équivalent à un bac plus 5. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein de l'IFG et de l'INSEC, du coup, nous sommes sur plusieurs domaines que vous pouvez voir. Donc, vous avez du management, de la finance, de la comptabilité, des ressources humaines, mais également du marketing commercial, un domaine de l'achat et de la logistique, de la santé. Et du coup, tout cela, vous pouvez avoir accès par le biais de cette VAE que Eric vous a présentée jusqu'à maintenant. Oui. Alors, ce qui est très important, c'est que, donc là, vous avez l'ensemble des titres délivrés par la VAE. Alors, je répète, l'IFG Executive Education faisant partie du groupe INSECU, ces titres appartiennent pour la plupart à l'INSECU. Et en effet, comme vous l'a précisé Amina à l'instant, c'est exactement les mêmes diplômes, la même certification obtenue que par la voie classique d'un enseignement classique. Donc, tous ces titres-là, eh bien, si vous souhaitez, vous pouvez nous contacter ou sinon aller chercher sur France Compétences, qui est l'organisme référent pour la certification professionnelle, et vous aurez accès au référentiel. Donc, en gros, l'idée, c'est d'aller chercher la fiche du titre, qu'on peut également vous envoyer sans souci, et puis de regarder si effectivement les expériences, les compétences que vous avez acquises et développées sont en rapport avec ce référentiel. Alors, il y a une question d'Elisabeth. Effectivement. Elisabeth nous demande, j'ai fait une formation pluridisciplinaire, communication, journalisme, marketing, publicité. Donc, effectivement, nous avons ces domaines, étant donné que nous avons du marketing, de la communication. Ce qu'il faut faire, Elisabeth, excusez-moi, ce qu'il faut faire, c'est, encore une fois, de nous appeler, de nous envoyer votre CV, et puis, le premier échange avec le consultant, c'est celui-là, en fait. C'est de faire un point sur votre parcours professionnel et de voir quel diplôme vous pourriez viser. D'accord? Ça, c'est vraiment la première approche. Et puis ensuite, de regarder ensemble quel diplôme vous pourriez viser et de tenter un avis de recevabilité. Mais nous n'envoyons jamais, en tout cas, c'est la façon dont on travaille, à l'IFG, à l'INSEC, nous ne procédons jamais à une étude de recevabilité sans avoir un premier échange et sans avoir validé votre curriculum vitae. C'est très important. Alors, pour le prix de la VAE, le prix diffère en fonction du niveau du diplôme, niveau 6 ou niveau 7. Mais alors justement, quelles sont les possibilités de prise en charge financière pour payer sa VAE? Alors, pour payer votre VAE, vous avez différentes possibilités. Si actuellement vous êtes salarié, vous pouvez totalement initier votre employeur pour qu'il y ait le plan de développement des compétences de votre entreprise. D'accord, vous pouvez très bien obtenir cet accord. Vous avez la possibilité d'utiliser votre CPF, donc le compte personnel de formation. D'accord. Étant donné que la VAE au sein de l'IFG et de l'INSEC, on est éligible.
Vous pouvez également faire appel aux transitions pro, donc anciennement Fangicif, d'accord. Puis après, si vous êtes dans une situation de demandeur d'emploi, il y a deux possibilités. Donc, vous avez totalement cette possibilité d'utiliser votre CPF, d'accord, comme je vous disais ultérieurement, c'est éligible, ou faire appel au Pôle emploi pour constituer un dossier de financement. Tout à fait. Donc, sachez que la VAE est éligible à un financement CPF, est éligible à un financement Transition Pro. Donc, Transition Pro et CPF s'adressent aux salariés en activité, est éligible à un financement Pôle emploi. Et bien là, on s'adresse à des demandeurs d'emploi, mais vous pouvez également avoir un cofinancement CPF et Pôle emploi. Tout à fait. Et sachez que vous pouvez, d'une façon générale, mobiliser votre CPF, donc votre compte personnel de formation, pendant une période de chômage. Tout à fait. Alors, Eric, nous avons une question d'Isabelle. Bonjour Isabelle. Comment faire quand on est chef d'entreprise, TNS, donc travailleur non salarié? Il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Vous avez développé des compétences, vous avez de l'expérience professionnelle, vous pouvez tout à fait prétendre à une VAE dans ce cadre-là. Encore une fois, voilà, revenez vers nous pour qu'on puisse en discuter. Voilà, ce qui est important en fait, hein, Isabelle, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut déjà pouvoir regarder ensemble votre parcours professionnel, effectivement, les expériences que vous avez, les compétences que vous avez développées lors des expériences, et évidemment, c'est possible. Alors, Isabelle nous pose une seconde question sur la partie financière. Dans son cas, quel est le financement? Alors, financement, c'est une très bonne question dans le cadre d'un travailleur non salarié. Appelez-moi, parce qu'il faut que je vérifie, mais il y a un organisme qui s'occupe plus spécifiquement de financer les formations et les VAE des chefs d'entreprise et des dirigeants d'entreprise. Donc, appelez-moi pour qu'on regarde cela ensemble. Violette avait également une question. Effectivement, Violette souhaite avoir la liste des titres que nous avons présentés. Ouais. L'ensemble des titres des diplômes. Oui, alors on va vous envoyer hein, à la fin du webinaire de présentation un lien pour accéder au replay, puis vous aurez également le PowerPoint hein, de la présentation. Tout à fait. Sinon, plus facilement, vous pouvez tout à fait vous connecter sur notre site internet et puis télécharger la fiche dédiée à la validation des acquis d'expérience. Et là, vous aurez la liste des diplômes ou tout simplement, vous nous appelez et on vous envoie tout ça par mail. Une question également? Oui, de Farvel cette fois-ci. Bonjour. Après le bac, j'ai fait une certification en ressources humaines. J'ai une expérience professionnelle de 15 ans dans le domaine RH. Pouvez-vous m'orienter? Quel diplôme? Alors, nous avons un diplôme, manager des ressources humaines, donc un diplôme de niveau 7, donc bac plus 5, voilà, merci beaucoup. Donc, c'est ce diplôme-là, manager des ressources humaines, titre RNCP niveau 7. Voilà, donc nous avons ce diplôme est disponible, mais voilà, appelez-nous, envoyez-nous votre CV, qu'on ait un premier échange. C'est important, hein, c'est important d'échanger. Notre travail de consultant, c'est également de vous orienter, de voir avec vous eh bien, les différentes possibilités de diplômes visés. Donc, n'hésitez pas à m'appeler. Voilà, vous avez 15 ans d'expérience dans le domaine de RH, donc enfin, je dirais comme ça, mais encore une fois, il faudrait qu'on en discute. Je ne vois pas pourquoi vous ne pourrez pas accéder à ce diplôme-là. Hein. Y a pas de souci. Effectivement, comme mon collègue vous l'a précisé, il est très important pour nous, en tant que consultant en formation, de vous accompagner dans votre projet de formation. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. D'ailleurs, vous avez les coordonnées de nos interlocuteurs. Donc, vous avez Eric qui est sur la région Île-de-France, Nord-Centre et Nord-Est. Mais également, nous avons notre conseillère, Madame Delphine Barrier, qui, elle va être positionnée sur la région Sud-Est, Sud-Ouest, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je suis désolé pour nos amis africains, c'est très franco-français.
mais vous n'hésitez pas à m'appeler moi directement pour les candidats basés à l'international. Voilà, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais en effet, voilà, pour en tout cas le territoire français, nous avons séparé la France en deux parties. Voilà, plus précisément le nord et le sud de la France. Et moi, étant basé à Paris, bien, je m'occupe du nord de la France. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Amina? Pour le moment, non. Pas d'autres questions. C'est le moment, profitez-en, que nous sommes là pour y répondre. J'espère que la présentation a été claire. Donc, on répète, validation des acquis et d'expérience. C'est un processus en 3 temps. Le livret 1, le document CERFA pour avis de recevabilité, la rédaction du livret 2, que certains appellent le travail de mémoire, accompagné par un consultant qui va vous aider à prendre de la hauteur et à décrire, détailler précisément les compétences que vous avez développées lors de vos expériences professionnelles. Et puis, enfin, le jury de validation qui peut valider totalement, partiellement ou pas du tout le certificat diplôme. Eric, Isabelle nous demande si l'outre-mer est considéré comme international. Écoutez, l'outre-mer est en France, mais loin, mais bien sûr, vous pouvez m'appeler Isabelle avec grand plaisir. Encore une fois, alors, précisément aujourd'hui, nos accompagnements se font exclusivement à distance, mais nous travaillons avec des consultants qui, encore une fois, d'une façon générale, peuvent travailler à distance. Et donc, on peut, Isabelle, tout à fait, et je me ferai un plaisir de vous accueillir pour pouvoir discuter de votre projet de VAE. Donc, n'hésitez surtout pas, Isabelle, à contacter Eric. D'autres questions? Alors là, non, il n'y en a plus. Écoutez… merci à vous, Isabelle. Merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, une question de Théophile. Effectivement. Alors, Théophile, bonjour. J'ai un bac plus 4 en sciences de gestion, 10 ans d'expérience en banque et il réside au Tchad. J'ai fait des engagements, le contrôle interne et actuellement de l'audit interne. Je désire une certification en audit. Comment procéder? Eh bien, écoutez, Théophile, on va repartir sur la liste de nos titres. Nous avons un titre qui est expert en audit, contrôle et gestion. Donc, c'est un nouveau titre d'ailleurs, qui est délivré par l'INSEC. En finance, nous avons 4 titres. Expert en analyse financière. Donc, c'est un titre pareil qui est propriété de l'INSEC. Effectivement. Ce titre-là est également proposé dans le cadre de nos formations continues. Nous avons ensuite expert en management immobilier du patrimoine, tout à fait. Expert en audit, contrôle et gestion. Pardon. Donc, ces 3 diplômes sont au niveau 7, Bac plus 5. Et puis, nous avons un niveau 6, Bac plus 3, 4, bachelor, responsable international en finance. Donc, Théophile, contactez-moi et je me ferai un plaisir de voir cela avec vous, en sachant que la première étape, c'est, je répète, première étape fondamentale, CV. On regarde ensemble le détail du titre RNCP et on voit si effectivement c'est raccord avec les compétences que vous avez développées. Alors, Eric, je me permets de répondre à Philippe. Bonjour Philippe. Oui, vous allez recevoir un replay de notre présentation. Donc, vous allez avoir notre présentation dans quelques minutes. Oui. Question d'Eric. Alors, Eric, oui, nous avons au sein de l'IFG Executive Education des formations spécifiquement dédiées à la finance verte. Des formations courtes, des formations plus longues. Mais Eric, voilà, appelez-nous, qu'on puisse voir cela ensemble. Nous avons des certificats, mais là, on déborde du sujet.
encore une fois, l'IFG Executive Education est un organisme de formation continue pour adultes. Nous proposons de la VAE, mais nous proposons aussi et surtout des formations professionnelles, avec des titres qui sont accessibles. En l'occurrence, je viens de parler du titre expert en analyse financière, qui est accessible via de la formation continue, via un MBA Finance 100% online et via également un exécutif MBA Finance 100% online. Voilà. Donc, plusieurs possibilités pour accéder à ces diplômes. Violette, combien coûte une VAE? Alors, nous avons deux prix, Violette. Je propose qu'on en reparle en direct, mais nous avons le titre RNCP niveau 6 qui est à 3 000 €. Encore une fois, donc vous pouvez financer cette VAE via le CPF, via Transition Pro et via le Pôle emploi. Et puis 4 200 € pour un titre niveau 7. Donc deux prix, deux tarifs. Ce tarif comprend les frais de dossier, comprend l'étude de recevabilité, l'avis de recevabilité, un accompagnement complet, la préparation pour le passage devant le jury et le passage devant le jury. Donc, c'est une enveloppe globale pour l'ensemble du processus. Et je répète, comme je vous l'ai dit au départ, ce processus-là varie de 8 mois à 12 mois. Et en effet, je reviens sur la question d'Éric, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.ifgexecutive.com. Là, vous aurez toutes les informations, évidemment, liées à la VAE, mais à nos formations professionnelles. Nous avons des formations en management, en finance, en RH, en commercial, bref, nous avons des formations dans tous les domaines de compétences. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Amina? Je ne vois pas d'autres. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à consulter notre site internet, à consulter le site de l'IFG Executive Education, à consulter le site du groupe INSEC, à revenir vers nous, les consultants formation, bien, pour avoir plus d'informations et sur la VAE et sur nos formations professionnelles. Encore une fois, je répète, mais c'est important que ce soit clair pour tout le monde, une VAE n'est pas une formation professionnelle. Une VAE, ce n'est pas de l'acquisition de connaissances, ce n'est pas un processus de formation. Hein. J'espère que c'est très clair pour tout le monde. Une VAE, pour conclure et terminer, c'est la validation des acquis d'expérience. Merci à tous. Merci pour votre présence. Merci pour vos questions. Merci Amina pour votre soutien. C'était une grande première pour elle. Elle était un peu stressée, mais je pense qu'on peut l'applaudir et on peut la remercier de sa participation. Surtout que voilà, elle est plus précisément experte dans les questions de financement. Et d'ailleurs, j'aurai le plaisir de partager un autre webinaire avec vous, Amina, mais plutôt sur les questions de financement Pôle emploi. Tout à fait. Voilà, et c'est vous qui mènerez le webinaire. Cette fois-ci, oui. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite… Je vous remercie, Eric. Je remercie tout le monde pour vos questions, votre présence et le replay, du coup. Qu'on va vous envoyer. Voilà. Alors, prenez soin de vous. La période est compliquée pour tout le monde. Je pense, j'espère qu'on tient le bon bout. Voilà, protégez-vous, portez des masques et prenez soin de vous, c'est le principal. Et demain, les jours seront meilleurs. En tout cas, c'est pas compliqué que ce soit pire que ça. On l'espère, Eric. Au revoir à tout le monde et une excellente journée. Merci à vous. Au revoir. Merci de votre participation. À bientôt. Au revoir.